2023 au Gabon aura sans doute été l'une des années les plus mouvementées de l'histoire politique de ce pays. Depuis son indépendance en 1960, le Gabon, ce pays situé au cœur du continent africain et traversé par l'équateur, n'avait connu que 3 présidents jusqu'ici. Léon Mba, jusqu'à son décès en 1967. Omar Bongo, de 1967 à 2009, une longévité au pouvoir qui avait fait de lui le doyen des chefs d'État du continent. Il devait surtout sa renommée, du fait de son œuvre inlassable en faveur de la paix dans le monde. Après son décès en 2009, il fallait désigner au président Bongo un successeur. Mais avant, Rose Francine Rogombe fut portée à la tête de l'État en qualité de président par intérim. Au sein du parti dont il fut le fondateur, le Parti démocratique gabonais, des primaires sont organisées pour désigner un successeur à Omar Bongo Ondimba. Dans les starting blocks, plusieurs candidats. Mais c'est Ali Bongo Ondimba qui l'emporte et devient quelques mois après président de la République. À l'issue de la présidentielle anticipée de 2009. L'opposition dénonce de nombreuses irrégularités. 7 ans plus tard, en 2016, Ali Bongo Ondimba rebelote au terme d'une élection présidentielle largement contestée par l'opposition. S'ensuit alors une crise post-électorale causant de pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Le dialogue organisé après ces épreuves visait entre autres à apaiser le climat politique avec en prime un gouvernement d'ouverture. Victime d'un accident vasculaire cérébral à Riyad en Arabie Saoudite en 2018, Ali Bongo Ondimba rentre au Gabon après plusieurs mois d'absence et reprend le contrôle du pays. Mais les capacités du président et son aptitude à diriger sont régulièrement contestées par une partie de la population et des hommes politiques de l'opposition. La ténacité du président Bongo laissait déjà entrevoir un positionnement à l'occasion de la présidentielle d'août 2023, malgré les cris de l'opposition et des activistes sur les réseaux sociaux. Dans les couloirs des partis politiques et les quartiers généraux des formations de l'opposition, la réflexion est dense. Comment réussir à battre le candidat du parti majoritaire? À quelques mois des élections générales, Ali Bongo Ondimba enchaîne alors les sorties à la faveur d'une tournée républicaine, tout comme lors de l'anniversaire de sa formation politique le 12 mars 2023, pour ainsi dissiper tout soupçon sur ses capacités à diriger le Gabon. Arrive alors l'heure de la présidentielle de 2023. Ali Bongo Ondimba, président et candidat pour un 3e mandat. Alors que le Gabon s'apprête à vivre les premières élections générales de son histoire, législatives, locales et présidentielles le même jour, le processus électoral en cours est contesté, car la formulation du choix du candidat sur le bulletin, le modus operandi du scrutin ne font pas l'unanimité. Face à cela, l'opposition tâtonne. Pour aboutir à un scrutin apaisé, Ali Bongo Ondimba invite la classe politique à une concertation pour dissiper les zones d'ombre, favoriser le dialogue et mettre en avant l'esprit patriotique et l'unité nationale. Là aussi, ne prendra part à cette concertation qu'une partie de l'opposition, à cause notamment des divisions qui éclatent sur la légitimité de tel ou tel parti à ses assises. Malgré tout, les assises sont bel et bien organisées durant 2 semaines et un rapport est remis au président Ali Bongo en vue de faciliter l'intégration des recommandations des dits travaux. À l'opposé, l'autre partie de l'opposition portée par Alternance 2023 et d'autres mouvements décide alors de ne se concentrer que sur la seule élection présidentielle. Une opposition qui a bien du mal à se choisir un candidat consensuel face à Ali Bongo. Mais après des discussions, c'est finalement Albert Ondorosa qui est désigné pour porter l'étendard. La majorité, portée par Ali Bongo Ondimba, le candidat du Parti démocratique gabonais, enchaîne les causeries et meetings à travers le pays. Au terme d'une campagne de 2 semaines, les résultats de la présidentielle, principalement
et des législatives conditionnées par le bulletin unique sont données dans la nuit du 30 août 2023. Il donne le président sortant vainqueur avec plus de 64% des suffrages. Mais cette victoire d'Ali Bongo, pas au goût de tous, laisse entrevoir de la contestation et une éventuelle répression de l'armée, comme c'est souvent le cas. Une armée qui n'interviendra pas cette fois, car quelques instants après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo, un groupe de militaires interrompt les programmes de la télévision Gabon 24 pour lire un communiqué, jusqu'ici impensable. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Scrutin annulé, institution dissoute. L'armée vient alors de prendre le contrôle du pays. Le Gabon vit une nouvelle ère. Les scènes de joie sont perceptibles dans plusieurs villes du pays. Ainsi, ce qui est considéré sous d'autres cieux comme un coup d'État est plutôt salué comme un coup de libération par la quasi-totalité de la population gabonaise. C'est alors le début d'une nouvelle ère. Opération main propre chez de nombreux cadres déchus, la découverte de plusieurs milliards de francs CFA détournés par une catégorie d'individus bien identifiés. Parmi eux, des collaborateurs immédiats du chef de l'État déposé. S'ensuit alors une vague de communiqués, notamment ceux relatifs à l'assignation à résidence surveillée d'Ali Bongo Ondimba, puis la fin de cette mesure pour des raisons de santé. La désignation de Brice Clotaire Oligui Nguema comme président de la transition. Par la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le rétablissement temporaire de la Cour constitutionnelle afin de permettre au président de la transition de prêter serment. Ainsi, le 4 septembre 2023, le nouveau président prête serment pour porter le nouveau Gabon. Plus d'une trentaine de communications à ce jour qui traitent tous les changements au cœur de l'État. La nomination d'un Premier ministre, des présidents de 2 chambres du Parlement de la transition et leurs membres, la dissolution du Haut Commissariat de la République, la nomination des membres du Conseil économique, social et environnemental, le renoncement du président de la transition à son traitement de président de la République, entre autres. Depuis les événements du 30 août, avec la prise de pouvoir des militaires regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon, plus d'une centaine de jours se sont écoulés. 100 jours d'intenses activités et de réalisations. Sur l'ensemble des promesses faites depuis ces 3 premiers mois, le CTRI compte un taux de réalisation de plus de 80%, un changement de cap notable.